Bonsoir mes petits lapins, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite vidéo très brève pour tester deux choses. Donc j'ai installé la caméra sur le nouveau casque. Je suis pas très convaincue de cette vue de côté là, parce que donc avec le jet je peux pas le mettre sur la mentonnière, enfin je sais pas si on appelle ça mentonnière, sur un casque, sur le bas du casque comme je faisais avec l'intégrale. Et tester le micro pro que j'ai reçu hier. Donc voilà, c'est pour tester tout ça, pour voir si ça le fait aussi. Donc pendant cette petite vidéo, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter l'alarme. Donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent ça. Donc on va rouler un tout petit peu histoire de tester le micro et je vais m'arrêter je sais pas où pour tiens, si on allait au haut de la butte, ça serait pas mal ça comme idée. Donc voilà, on va tester ça, tiens, c'est une bonne idée. Alors je sais pas cette vue de côté, ce que vous en pensez déjà, dites-moi. Franchement si ça me plaît pas, je pense que je retournerai sur l'intégrale et je ferai les vidéos sur l'intégrale. Franchement, alors après ça va être galère pour moi de me promener tout le temps avec deux casques. Mais c'est un T-Max, et c'est une meuf. Putain, une meuf en T-Max, c'est la première fois que j'en vois une. Sérieux? Bon, son T-Max c'était le numéro 1, il date de Mathusalem, mais c'est une meuf en T-Max. Pourquoi tu te mets au milieu là? Putain. Putain, mais c'est pas vrai. Bon, je sais pas ce que ça va donner comme plan avec cette caméra. Je suis pas très... Bon, on verra. Donc moi, le vendredi soir, je vais boire des verres avec mon neveu. Généralement, je me mets une mine, faut le dire. Donc lui, dès qu'on a fini notre petit tour, ouais bah oui, c'est comme ça la vie, je suis désolée. Dès que j'ai fini mon petit tour là, hop, attends, on a fait les flics là, je pense qu'ils vont moins rigoler. Dès que j'ai fini mon petit tour, je vais ramener mon bébé au chaud dans son garage. Oh putain, il tourne la merde. Ça c'était pas prévu. Désolé, pollen. Toujours le pollen. Je vais peut-être ouvrir ma visière pour qu'il voit ma tête et qu'il me laisse tranquille. Il nous suit. Ok. Bon, j'ouvre la visière. Alors, je me débarrasse de ces flics.
voit plus en attendant. Bon ben voilà, ici on est bien. Ici on est très bien. Alors il y a le soleil. Voilà, donc vue sur le Sacré-Cœur, c'est sympa. On va se mettre là. Pour couper le moteur. Donc je vais me mettre là, je serai plus tranquille. Alors, voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir mon écran. Bon, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Donc c'est la Pandora nouvelle génération. Ça c'est l'application. Donc l'application, elle vous permet de contrôler à distance l'alarme. Notamment, vous pouvez l'enclencher, la déclencher. Le téléphone, à partir du moment où vous avez mis l'application et que vous êtes connecté à votre compte, sert aussi de transpondeur, c'est comme ça qu'on dit. Donc vous pouvez ne pas avoir le petit badge pour déclencher, déclencher l'alarme. Après, mon installateur, il m'a conseillé quand même d'avoir toujours un badge sur moi, parce que si par exemple j'ai une panne de batterie ou si mon téléphone n'est pas reconnu, voilà, je serai dans la merde. Donc ça peut être dépannant, mais c'est bien de garder quand même le transpondeur sur soi, le petit badge. Je vais vous le montrer, tiens d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant sur cette alarme? Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc l'alarme, elle est installée sur le T-Max, bien entendu. Elle a un GPS intégré, pas un GPS, enfin une géolocalisation intégrée, un tracker intégré. Là, je vous montre le badge, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc le petit badge. Hop. Panda Detect. Alors, oui, je disais qu'elle géolocalise, enfin traque le scooter, mais elle fait plein d'autres choses. Elle va vous envoyer des alertes sur votre téléphone quand on touche au véhicule. Donc par exemple, hop, on fait historique. Hier, mes collègues se sont amusés à faire sonner mon truc. Donc il m'appelle. Je sais pas si voilà, alarme. Donc activation. Donc dès que quelqu'un touche au scooter ou à la moto, vous recevez une alerte. Donc vous recevez un texto et l'alarme vous appelle. Tant que vous n'avez pas éteint l'alarme, à distance, ça continuera. Donc voilà. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez couper le moteur à distance. Donc en fait, vous pouvez activer l'alarme, vous pouvez appeler le scooter, de la même façon que ça sur mon ancienne, c'était déjà possible. Et donc vous pouvez surtout, ce qui est intéressant, c'est imaginer on vous vole le scooter, un feu par exemple, et le mec il vous demande la clé parce qu'il sait que la clé elle est sans contact. Donc tu lui donnes la clé et en fait tu as juste à te connecter sur ton téléphone. Et donc en fait ici tu peux couper le moteur à distance. Alors je vous aurais bien fait une démonstration comment je peux couper le moteur à distance. Le seul souci c'est que ici je suis pas non plus dans l'endroit le mieux pour le faire. Mais je vous explique, même si la moto est très loin, puisque ça passe par la carte SIM et l'abonnement GSM, donc même si le scooter il est à 3 km, vous pouvez couper le moteur. Donc ça, j'y vois vraiment un vrai avantage que ne font pas les alarmes du marché. Le dernier point qui pour moi est imbattable, mais vraiment imbattable, vous avez le tracker d'origine de Yamaha que vous connaissez tous, qui est cette appli là, si vous la connaissez pas, mais je pense que oui. Donc il te permet de traquer ton véhicule. En fait, ce tracker, il fonctionne sur ta batterie de ton scooter. Donc si
si on te vole le véhicule, la première chose qu'ils vont faire, la batterie elle est juste là, je pense qu'ils le savent tous. Donc ils vont juste enlever cette petite vis là et débrancher la batterie. Et donc ton tracker d'origine, écoute, il aura beau te dire ce que tu veux, c'est fini, tu pourras plus chercher ton scooter. Mon alarme en fait, alors elle se paye, hein, mais je vous dirai les tarifs après. Elle a une batterie autonome qui dure à peu près 24 heures. Donc généralement c'est une petite batterie qui est sur l'alarme. Donc généralement 24 heures ça te laisse tout à fait le temps d'aller chercher ton scooter et de le géolocaliser. Voilà en gros l'alarme. Donc j'espère que c'était clair. C'est pas sûr ça, je suis pas toujours claire. Si vous avez des questions sur cette alarme, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez, je vais vous dire son tarif tout de suite. Si vous voulez les coordonnées de mon installateur d'alarme, donc c'est pas un concessionnaire, c'est un spécialiste de la sécurité alarme. Donc son métier c'est que ça. Il installe les alarmes dans les appartements, sur les véhicules, tout type de véhicules, voitures. Et donc c'est pas des alarmes qui sont vendues dans le commerce, c'est un partenariat qu'ils ont avec sauf riverain. Ça tombe bien, je suis riveraine. C'est un partenariat qu'ils ont avec la marque directement. Ils sont agréés pour cette marque en France. Et la marque, rue Barré, bon c'est pas grave, on va prendre la rue de la Bonne. Bon voilà, j'espère que le petit tour de Montmartre en même temps vous plaît. Généralement c'est assez sympa. Alors c'est vrai qu'habituellement la rue qu'on vient de passer, là, qui est la rue du Chevalier de la Barre, est blindée parce qu'il y a les petits vendeurs des souvenirs de Montmartre. Et là j'imagine avec le Covid, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Là il y a les mecs qui font du sport. Salut les mecs, je pense qu'ils vont me regarder passer. Bon après je suis cool là, je suis en mode cool. Puis j'aime pas les pavés. Voilà. Voilà ce qui concerne. Ah oui, le prix quand même, parce que je pense que c'est un gros sujet, le prix. J'adore cette visière, elle est géniale. Le prix, donc, alors l'alarme, elle vaut un peu cher. Je vais vous dire le prix, elle vaut 750 €. Pause installée. Enfin installée. Par exemple, l'alarme qui est la plus connue en France, qui est Technoglobe, donc en fait il faut, je crois, compter 300 € l'alarme pour ajouter le tracker, parce que tu n'as pas de tracker, donc ça fait que sonner en fait, le truc il sert qu'à ça quoi. Tu payes 300 ou 350 € pour un machin qui sonne. Dans ce cas-là, autant prendre des blocs disques qui sonnent, ça coûte 20 €, donc je sais pas, ça coûte 50 balles ou 60 balles quoi. L'alarme en elle-même, je crois qu'elle a 300 ou 350. Si tu veux le tracker, donc si tu veux traquer ton véhicule, il faut rajouter autant. Et si tu veux un abonnement, l'abonnement est payant et il coûte une petite blinde. Alors je crois que si j'ai bien retenu, c'était genre 300 € pour 2 ans ou un truc comme ça. Donc on les dépasse largement. Les inconvénients, c'est qu'elle n'a pas de batterie autonome, donc elle est branchée sur ta batterie. Moi je trouve que quand même pour des spécialistes de l'alarme, c'est bien vu, c'est très très bien vu. Quand on sait que voilà, si on achète une alarme, c'est que le véhicule est susceptible d'être volé. Donc oui, bien sûr, je suis... alors moi aussi, elle est connectée bien sûr sur la batterie, mais elle a cette batterie autonome qui quand même fait la différence pour moi de très loin, puisque c'est la seule qui le fait. Et je trouve que moi, je sais pas, je serais ingénieur, je fabrique des alarmes, c'est la première chose que je me dirais. Donc voilà mes petits lapins pour la vidéo du jour. Je vais vous abandonner là, je vais faire une petite vidéo courte. Je vais essayer de la faire courte parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. J'espère que ce micro ça va être une tuerie et que vous allez kiffer. J'espère que la vue sur la caméra sur le côté ça va le faire aussi. Sinon tant pis, on continuera à faire les vidéos avec le Shoei et la caméra en bas. Je vous embrasse mes petits loulous et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.